émission en ligne, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues, surtout aux personnes n'ayant pas d'église. Sincèrement, je dois vous avouer que je suis très content que vous soyez des nôtres et je crois aussi que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que vous visionnez cette courte vidéo. Alors, mon souhait, c'est que vous soyez vivement touchés par le message que je m'apprête à vous délivrer. Écoutez, ces derniers temps, je reçois plusieurs messages de personnes ayant découvert justement nos plateformes en ligne et je tiens à vous signifier, voire même vous rassurer que mon équipe et moi sommes là pour vous aider et vous servir. Donc, nous sommes heureux de vous accompagner. Quoi qu'il en soit, nous poursuivons notre série Rentre dans ton mandat. Je crois que c'est le moment où l'Église doit impérativement rentrer dans son mandat. En passant, j'entends, et ça je l'entends souvent, j'entends souvent que plusieurs personnes ont hâte que les choses reviennent à la normale. Bon, je peux les comprendre dans une certaine mesure. D'autres personnes aussi se demandent si les choses reviendront à la normale. Permettez-moi de penser qu'il y a plus de probabilités que le monde ne sera plus comme avant. Pourquoi? Parce que nous sommes en transition pour entrer dans une nouvelle ère. Je le répète, nous sommes en transition pour rentrer dans une nouvelle ère. Ce que j'appelle la nouvelle normalité. Retenez ça, la nouvelle normalité. Regardez, jusqu'à présent, si on remarque cette nouvelle normalité sur le plan du marché du travail, prenons un exemple sur le plan du marché du travail, cette crise de santé publique pourrait modifier, bien sûr, de façon permanente les schémas de travail. Du moins, je l'espère. Bon, justement, quelques entreprises sont forcées d'adopter le travail à distance. Par conséquent, ces entreprises constatent que leurs employés ne veulent pas nécessairement retourner au bureau une fois que la crise passera. À bien des égards, je comprends avec raison. Pourquoi? Parce qu'il est plus difficile de dire non aux demandes des employés de travailler à domicile si et seulement si l'entreprise leur a déjà fourni les outils pour travailler à distance. Mais en revanche, il est plus facile de considérer l'investissement si l'entreprise constate que c'est rentable. Donc, si l'entreprise constate que c'est rentable, il n'y a pas de problème. Ainsi, ils auront les résultats à moyen terme. Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier aussi que plusieurs entreprises, notamment technologiques, ont été parmi les premières à opter pour le télétravail pour tous leurs employés. Bref, ça ne sera pas facile. Il faut se l'avouer. Ce que je viens de vous mentionner, ça c'est sur le plan du travail. Mais il va probablement avoir des changements économiques. Peut-être que les élites vont repenser à un nouveau modèle économique. Sur le plan environnemental également. Vous savez, lors du confinement, on recense le taux faible de gaz à effet de serre. Cela va sûrement influencer notre rapport avec l'écologie. Pour la simple et unique raison que l'expérience temporaire de la pureté de l'air, parce que les scientifiques ont constaté que l'air est plus pur, eh bien, cela a été provoqué plutôt par des arrêts généralisés. Et cela peut offrir des leçons pour le genre de monde que la société aimerait construire après la crise sanitaire. Bref,
Je crois que nous sommes en transition d'une nouvelle ère et je risquerais à dire que nous allons être dans un nouveau monde si le Seigneur ne tarde pas à venir. On verra bien, on verra bien. Seul Dieu le sait. Il faut bien saisir que le Seigneur est dans une saison nouvelle. Il faut saisir ça. Le Seigneur est dans une saison nouvelle et on en fait partie. C'est notre mandat de rentrer dans son plan essentiellement. Il est à noter que les crises révèlent beaucoup de choses sur nous en tant qu'individus, notamment notre courage, notre foi et notre résilience. Elles révèlent également beaucoup de choses sur la santé et la force d'une communauté, la force d'une société, voire même d'une nation. Ainsi, le titre de mon message est « Le message ». Donc, mon message est inspiré du texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Permettez-moi de vous mettre en contexte. En somme, c'est l'histoire d'une église qui est persécutée et se disperse. Dû à un discours d'un homme très articulé, un homme calme se nommant Étienne. Ce dernier a été convoqué par les leaders religieux et il annonce sa croyance et déclare la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh bien, figurez-vous que suite à ce vibrant discours, les leaders religieux se sont précipités sur lui, l'ont jeté hors de la ville et l'ont lapidé à mort, parce qu'ils considéraient son discours comme étant un blasphème. Par ailleurs, le mot blasphème signifiant parler mal d'une religion quelconque ou d'une divinité. Donc, sa mort a plus tard entraîné une persécution auprès des personnes qui visiblement adhéraient à la même croyance qu'Étienne, à savoir les chrétiens bien entendu. Donc, il est à noter que la mort d'Étienne peut sembler sans signification à première vue, parce que son initiative de proclamer sa croyance et son éloquence a été brusquement interrompue, là. Son initiative a également semblé se terminer par un échec, parce que personne n'a été immédiatement converti. Et tout ce qui s'est produit a été plus un problème, donc plus de problèmes et plus de persécutions contre l'Église. Mais lorsqu'on prend un recul historique, vous savez quoi? Cela a toujours été le cas. Le sang des martyrs chrétiens est devenu la semence de l'Église. En conséquence, l'expansion du message de la bonne nouvelle de Jésus. Autrement dit, l'expansion de l'Église. Donc, dans cette histoire, dans Actes chapitre 8, l'Église est obligée de faire ce qu'elle avait hésité à faire, à savoir faire connaître l'Évangile dans les régions environnantes. Vous savez, Jésus a clairement dit à ses disciples de regarder au-delà de Jérusalem et apporter l'Évangile. Évangile signifiant bonne nouvelle. Donc d'apporter l'Évangile en Judée, en Samarie et dans le monde entier. Mais à ce point, les disciples de Jésus n'avaient pas fait cela. Ils étaient dans leur zone de confort et allaient souvent au temple. Ils allaient souvent au temple, c'était leur réflexe. Mais là, pas le choix, pas le choix. Leur dispersion a été une bénédiction. Je le répète, afin que vous puissiez bien saisir cette vérité. Leur dispersion a été une bénédiction. Le message a été propagé en dehors de la ville de Jérusalem à cause d'un problème. Maintenant, posons-nous cette question légitime.
Cette persécution était-elle la volonté de Dieu? Oh, posons-nous la question. Toutefois, mes chers, en lisant le reste de l'histoire, il s'avère que oui. Ouais, il s'avère que c'était la volonté de Dieu. Par ailleurs, les chrétiens de l'époque, notamment, étaient trop à l'aise avant la persécution. Ils étaient trop à l'aise. Donc, ce que le Seigneur a fait eh bien, auprès des premiers chrétiens est en fait un reset programme. Autrement dit, le Seigneur a réinitialisé le programme. Parce que le programme préalable de Dieu n'était pas le confinement à Jérusalem pour garder le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ uniquement pour eux et leur nation. Le programme était de partager l'évangile aux autres nations. C'était le plan initial de Dieu. C'était le plan initial de Dieu, puisque depuis fort longtemps, et dans les Saintes Écritures, Dieu avait dit à Abraham, c'est un des personnages dans l'Ancien Testament, qu'il sera le père d'une multitude de nations. Ainsi, la nation d'Abraham deviendrait le vecteur du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres nations. Subséquemment, Dieu peut et va utiliser des circonstances impérieuses pour nous guider dans sa volonté. Quand tout va bien, nous n'avons peut-être jamais envisagé de suivre une certaine voie, de suivre un certain chemin, puis une crise vient et nous ouvre les yeux sur cette voie. Une crise nous ouvre les yeux sur ce chemin. Parfois, nous devons sortir de notre zone de confort avant de faire ce que Dieu veut que nous fassions réellement. Alors, le Seigneur a utilisé le même stratagème pour nous faire sortir de notre zone de confort. Mais, regardez ça, mais avec une autre méthode. Le stratagème, c'est de réinitialiser son programme, mais avec une autre méthode. C'est la méthode pause. C'est la méthode mode d'arrêt. C'est la méthode chill. Car la majorité de l'Église chrétienne d'aujourd'hui était dans une démarche de programme et de consumérisme religieux. Ce qui a produit, mes chers amis, des chrétiens consommateurs au lieu d'avoir des chrétiens engagés. Conséquemment, les chrétiens consommateurs iront à l'église seulement si il y a une bonne adoration émotionnelle et si l'enseignement sera plaisant et séduisant. C'est la résultante. C'est la résultante d'une culture dont quelques églises ont été conditionnées de penser à leur propre satisfaction, dans un premier temps, bien sûr, et à mettre en avant leur accomplissement personnel. Écoutez, j'aimerais quand même apporter une certaine nuance là. Il n'y a rien de mal à aspirer au bonheur, à l'excellence. Moi, je crois à l'excellence par ailleurs, à la réussite, ou à accomplir certaines choses sur le plan personnel et sur le plan de l'Église. Il n'y a rien de mal à rendre l'Église le fun. Mais lorsque tout ça remplace le programme de Dieu au prime abord, eh bien, il y a un problème. Donc, la pause s'impose. Aïe, aïe, aïe. La pause s'impose. Pourquoi? Pour mieux réfléchir, pour mieux retourner à la base de nos croyances, à savoir l'Évangile. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, durant la persécution, les chrétiens se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés. Nous pouvons être exactement comme ces premiers chrétiens, en passant. Nous pouvons partager la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait dans nos vies. La plupart des gens, j'ai bien dit la plupart des gens,
ne viennent pas à Jésus par l'intermédiaire d'un prédicateur officiellement reconnu ou d'un évangéliste. Ils viennent à Jésus par des gens n'ayant pas de position d'office, généralement. Après que les leaders, si on retourne dans le texte, après que les leaders religieux eurent tué Étienne et que leur nation eut rejeté à nouveau l'évangile, nous voyons maintenant Dieu étendre le message de Jésus à d'autres peuples. De toute façon, c'était le plan initial, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu. À commencer par les Samaritains. Les Samaritains sont issus d'une nation en provenance de la Samarie. Or, cette crise de santé publique expose nos engagements envers le Seigneur et envers l'Église locale, voire même l'Église universelle aussi. C'est une épreuve. Donc, cette épreuve vise à sonder nos cœurs et de reconnaître quel est l'état de notre cœur. Où j'en suis dans ma relation avec Dieu? Où j'en suis dans ma vie spirituelle? Recherchons-nous réellement Dieu? Pour d'autres, cette épreuve met en lumière qu'ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de Dieu. Et sincèrement, j'ose espérer que ce n'est pas uniquement émotionnel, de passage, car ce serait une tragédie de ne pas poursuivre cette démarche de renouveau spirituel. Nous avons besoin de renouveau spirituel. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à avoir une foi agissante par l'amour. Nous pouvons tirer parti de la technologie, faire des appels téléphoniques, utiliser les plateformes numériques de discussion, de groupes en ligne, des plateformes de réseaux sociaux et bien sûr le courriel pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour être ensemble. Nous pouvons utiliser la technologie et ne pas être asservis par elle, mais l'embriguer au service de notre Seigneur. Nous le faisons parce que la technologie devient un outil de communication significatif. À défaut de ne pas être des évangélistes, eh bien, nous pouvons continuer la mission de partager le message de la bonne nouvelle à nos familles, à nos amis, à nos voisins, etc. par le biais de la technologie. En guise de conclusion, j'aimerais vous partager ceci. Justement, l'auteur et théologien John Piper, un Américain, a écrit dans son récent livre numérique « Le coronavirus et Christ ». Avec le coronavirus, Dieu tire la sonnette d'alarme, c'est ce qu'il a dit, pour que nous soyons prêts à accueillir Christ lors de sa seconde venue. Il a écrit aussi que le moyen d'être prêt consiste à accepter Jésus-Christ et à recevoir le pardon des péchés pour ensuite évoluer avec lui jour après jour. Je pense que collectivement, nous commençons enfin à réaliser que nous avons besoin de Dieu plus que jamais. Et pour ce faire, il faut réaliser que si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons être ouverts de ce qu'il aimerait prendre toute la place qui lui revient essentiellement. Si vous voulez être cette nouvelle personne, si vous voulez vivre le renouveau dans votre vie, si vous voulez vivre la nouvelle normalité, cela commence par le fait que vous donnez votre vie à Jésus. Dites simplement, regarde, c'est très simple, regardez, c'est très simple. Dites simplement, Seigneur Jésus, je prie que tu te révèles personnellement à moi. Personnellement à moi. Et si d'aventure ce message vous a touché, je vous prie de communiquer avec nous. Les informations sont dans la description de cette vidéo. Laissez-moi prier pour vous maintenant, dès maintenant. Père éternel des armées, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais. Tu nous prouves d'ores et déjà que tu n'as pas perdu le contrôle. Bien au contraire, tu es en contrôle. Ainsi, Seigneur, j'aimerais remettre
les nouvelles personnes qui t'ont accepté, qui désirent faire un pas de foi, Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que tu te révèles personnellement à eux, dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je prie également pour les chrétiens, Seigneur Dieu, qui désirent renouveler, Seigneur Dieu, leur engagement envers toi, qui désirent renouveler, Seigneur Dieu, leur amour envers toi. Je te demande également de te révéler à nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Écoutez, à la prochaine.